Au verset 18, on nous dit « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour le saint. » Vous savez, quand une instruction est donnée, de la part du Seigneur, nous devons beaucoup faire attention parce que il doit y avoir quelque chose derrière. Dieu ne parle pas, Dieu ne donne pas des instructions en vain. Et il dit, faites par l'Esprit toutes sortes de prières. Il y a différentes sortes de prières dans la parole de Dieu et Dieu demande que nous puissions le faire. Alors, il y a une prière spécialement que je voudrais partager avec vous aujourd'hui, c'est la prière de vœux. C'est la prière de vœux. Et je voudrais que nous puissions lire ensemble encore dans le psaume 10, le verset 17. Le psaume 10, verset 17, merci. Psaume 10, verset 17, où le psalmiste dit à Dieu, tu entends le vœu de ceux qui souffrent, ô Éternel, et tu as fermé leur cœur. Tu prêtes l'oreille. Alors, encore plus loin, dans le psaume 61, le verset 6, dans le psaume 61, le verset 6, il dit encore, car toi, ô Dieu, tu exauces mes vœux, tu me donnes l'héritage de ceux qui craignent ton nom. Ici, les psalmistes sont en train de montrer que le vœu, c'est bel et bien une sorte de prière, et une sorte de prière à part entière, que Dieu entend, que Dieu exauce. Alors, qu'est-ce que c'est que le vœu? Le vœu est une pratique que nous voyons souvent dans la Bible. Quand vous lisez la Bible de Genèse jusqu'à l'Apocalypse, vous allez voir qu'il y a des gens qui faisaient des vœux. C'est une pratique que nous voyons qui accompagne la prière et qui donne à la prière beaucoup d'efficacité. Et en faisant un vœu, c'est une promesse que l'on fait à Dieu, une promesse solennelle qu'une personne fait à Dieu, et des fois renforcée par un serment, pour le bien qu'il attend de la part du Seigneur. C'est-à-dire que vous attendez quelque chose de la part du Seigneur, vous dites, Seigneur, si tu le fais, voici ce que moi aussi en retour je vais faire. Les vœux peuvent être absolus ou bien subordonnés à la réception de ces biens. On peut dire, je ferai déjà ça pour toi, ou bien vous attendez que la chose soit d'abord accomplie avant que vous ne puissiez faire le vœu, accomplir votre vœu. C'est quelque chose qui a un caractère de contrat entre la personne qui prie et Dieu. Quand vous faites un vœu, c'est comme un contrat entre toi et Dieu. Donc, c'est extraordinaire. Alors, on nous demande de faire toutes sortes de prières pour réussir dans la vie et obtenir de grandes et de bonnes choses de la part de Dieu. On ne peut pas négliger ou ignorer la valeur de la prière. Il y a beaucoup de gens qui ne réussiront pas. Il y a beaucoup de gens qui ne feront pas beaucoup de bonnes et de grandes choses dans la vie parce qu'ils échouent dans le domaine de la prière. J'ai pris que s'il y a un domaine où toi tu vas réussir, ce soit le domaine de la prière. Et les plus grands appels de Dieu dans la vie de quelqu'un, les plus grands appels de Dieu dans la vie de quelqu'un, c'est l'appel à la communion avec lui. Être avec lui, être en communion avec lui. Et les secrets de la communion avec lui, c'est les secrets de la prière. Et quand tu apprends les secrets de la prière, tu sauras comment toucher le cœur de Dieu et comment obtenir le meilleur de la vie auprès de Dieu. Et j'ai pris qu'aujourd'hui, le Seigneur te révèle des choses qui vont faire en sorte que le meilleur de la vie, tu puisses les recevoir de Dieu et que tu les vives au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alors, quand on nous dit de faire toutes sortes de prières, c'est que derrière chaque prière, il y a un secret. Derrière chaque prière, il y a un secret. Vous savez, tout de suite là, pendant que je suis dans mon bureau, j'étais en train de parler avec un frère. Et ce frère travaille avec beaucoup de personnes
Et parmi les personnes avec qui il travaille, il y a une personne qui n'est pas correcte, qui n'est pas bien. Mais vous allez voir que très souvent, on se fait amis, très souvent, on travaille et on collabore avec des personnes avec qui il ne faut même pas travailler et collaborer. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas appris à faire toutes sortes de prières. L'une des prières qu'il faut faire, par exemple, on parle de la prière de consultation. Il faut poser la question à Dieu avec qui tu peux travailler et avec qui tu peux être ami, avec qui tu peux faire les affaires, avec qui. Ça, c'est la prière de consultation. Et beaucoup de chrétiens ne font pas cette prière. Il y a une autre prière que beaucoup de chrétiens ne font pas. C'est la prière des pleurs. La prière des larmes. Les larmes peuvent accompagner la prière, mais les larmes en soi parlent. Est-ce que vous savez que les larmes parlent? Donc Dieu peut seulement être en train de lire et de décoder les larmes de quelqu'un. C'est une sorte de prière. Et chaque prière a sa valeur. Chaque prière a son importance. Si tu ne fais pas les différentes sortes de prières, il y a aussi des choses que tu ne sauras pas obtenir de la part de Dieu. Et ici, nous voulons nous concentrer sur le fait de savoir quel avantage il y a à faire la prière de vœux. Quel avantage il y a à faire la prière de vœux. Et en lisant la parole de Dieu, nous pouvons trouver 3 avantages qu'il y a à faire la prière de vœux. Premièrement, le vœu fait passer une prière du simple niveau de la demande au niveau d'une promesse à Dieu, d'un engagement envers lui. Quand nous sommes en train de faire un vœu, nous quittons le niveau de simple demande. Nous quittons le niveau de simple demande et nous allons maintenant au niveau de la promesse envers Dieu. Nous quittons le niveau de « donne-moi, fais ceci pour moi ». Maintenant, nous commençons à voir non pas seulement ce que Dieu va faire pour nous, mais ce que nous allons aussi faire pour Dieu. Alors, vous voyez que ça ne peut que toucher le cœur de Dieu. Quand tu fais une promesse à Dieu, quand tu t'engages devant Dieu dans la prière, tu quittes le niveau où tu es comme un enfant qui demande seulement des choses qu'on te donne, mais tu passes maintenant au niveau où toi aussi tu montres qu'est-ce que tu vas faire pour Dieu. Alors vous voyez que ça ne peut que toucher le cœur de Dieu. Pourquoi? Parce que non seulement cette prière de vœux inclut nos intérêts, mais il y a aussi les intérêts de Dieu qui sont également impliqués. Donc la prière de vœux montre non seulement nos attentes, ne cherche pas seulement à rencontrer nos attentes, mais à rencontrer également les attentes de Dieu. Nous avons un exemple dans la Bible d'une personne qui a fait un vœu à Dieu et ça nous montre que c'est une personne qui n'était plus simplement au niveau de « donne-moi, fais ceci pour moi », mais il était au niveau de quelqu'un qui savait maintenant ce que lui allait faire pour Dieu. Et j'ai pris que tu atteignes ce niveau-là, que ça ne soit pas seulement « Dieu donne-moi, mais moi aussi je ferai ça pour toi, moi aussi je ferai ça pour toi ». Et c'est l'exemple de Jacob. C'est un exemple qui est riche d'enseignements. Dans Genèse chapitre 28, Genèse 28 du verset 20 au verset 22. Genèse 28 du verset 20 au verset 22. Nous lisons, Jacob fit un vœu en disant, « Si Dieu est avec moi et me garde pendant ces voyages que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, si je retourne en paix à la maison de mon père. » Maintenant, le contrat est là, il dit, « Alors, l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que je dressais pour monument sera la maison de Dieu. Et je donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. » Amen. Le vœu de Jacob ici doit peut-être être circonscrit dans le contexte pour que nous puissions bien le percevoir. Jacob vient de voler la bénédiction d'Ésaü, son frère,
et il court vers Paddan Aram où il va dans la famille de sa mère pour voir qu'est-ce qui lui arrivera. C'est un peu comme un voyage vers l'inconnu. Il ne savait pas qu'est-ce qui allait lui arriver sur le chemin. Et Dieu le rencontre sur le chemin. Et en le rencontrant sur le chemin, Dieu lui dit, Jacob, je te bénirai. Tu seras une source de bénédiction. Les nations de la terre seront bénies en toi. C'est alors qu'il dit, ah, quelle belle promesse que Dieu est en train de me faire. Mais il ne s'arrête pas devant une promesse de Dieu. Devant la promesse de Dieu, lui aussi fait la promesse. Je vois une personne à partir d'aujourd'hui avoir l'intelligence. À chaque promesse de Dieu, lui aussi lui répond par une promesse. Dieu te promet de faire quelque chose, toi aussi tu promets de faire quelque chose à Dieu. Tu dis, Seigneur, si tu l'accomplis, moi aussi je ferai ceci. Et c'est ce qui est arrivé à Jacob. On lui promet de bonnes choses, lui aussi promet à Dieu de bonnes choses. Je vois une personne aujourd'hui promettre à Dieu de très très bonnes choses en réponse à ce que Dieu lui a déjà promis. Alléluia. Et regardez mes frères, si quelqu'un à qui vous faites une promesse, la personne aussi vous dit que si vous accomplissez la promesse, moi aussi je ferai ça. Je crois que vous allez être encore plus motivé à accomplir la promesse parce que vous savez, en accomplissant la promesse, il y a quelque chose aussi qui va vous arriver. Alléluia. Que l'Éternel voie les promesses que tu fais à ton cœur pour lui au nom de Jésus-Christ. Alors, 3 choses intéressantes sont dans les vœux de Jacob et ça mérite que nous puissions les examiner à fond. D'abord, il promet que sa relation personnelle avec Dieu sera encore plus renforcée. Dans son vœu, il dit, l'Éternel sera mon Dieu. Il dit, si seulement tu fais toutes les choses que tu m'as promises, l'Éternel sera mon Dieu. D'une autre manière, il est en train de dire, je m'attacherai encore avec toi. Je te suivrai encore en tant que Dieu. Je ne m'éloignerai pas de toi. Bien au contraire. On a appelé, à un moment donné, on a appelé l'Europe. Je ne sais pas si vous étiez à ce moment-là où vous n'avez pas su cela dans l'histoire, ici au Congo. On a appelé l'Europe les cimetières des musiciens chrétiens. Est-ce que quelqu'un connaît ça? Vous connaissez ça? Je vais vous expliquer. Ce n'est pas que les musiciens chrétiens congolais allaient mourir en Europe. Les musiciens chrétiens congolais, chaque fois qu'ils allaient en Europe, ils devenaient des réfugiés et ils abandonnaient la musique et la carrière s'arrêtait. Beaucoup des anciens musiciens congolais qui sont partis en Europe, la musique est partie et c'est fini. Nous, quand on était en train de grandir dans la foi, beaucoup de personnes, quand vous entendez seulement qu'il a le visa, il part en Europe ou il part en Amérique, l'histoire de la foi, c'est fini. S'il était une personne qui faisait des veillées et qui gênait, c'est fini. Un peu comme pour dire, Dieu a exaucé leurs prières. Ils sont allés et ils ont abandonné Dieu. Ce qui est différent, ce qui est très différent de Jacob. Jacob dit, si tu fais ça, je m'attacherai à toi. Seigneur, si tu me bénis, je te servirai encore plus. Alléluia. Il n'est pas comme les femmes qui disent, Seigneur, si tu me donnes un enfant, j'irai en congé de maternité de 2 ans. Parce qu'il y a des sœurs en Christ. Elles travaillent pour une société dans une banque. Elle accouche. 3 mois après, elle va reprendre le travail. Quand elle va reprendre le travail, ça c'est normal. Mais à l'église, reprendre les services à l'église, ça sera peut-être 1 année après. L'enfant doit grandir. Mais tu as repris le travail. Mais à l'église, tu ne reprends pas. L'une des choses qui font que
Dieu n'écoute pas nos prières, c'est parce qu'il sait que s'il nous bénit, nous allons nous éloigner de lui. Il y a des gens ici, je dis même au nom de Jésus que vous ne puissiez jamais voyager. Parce qu'il y en a les jours où ils vont voyager, c'est fini, la foi c'est fini. Vrai ou faux? Et il y en a aujourd'hui, nous les voyons très zélés, mais le jour où ils ont les mariages, c'est fini. Même Dieu a dit de prendre soin du mari. Mais est-ce qu'en prenant soin du mari, il a dit aussi de ne pas servir? Il y a des gens comme ça. Quand l'Éternel voit dans ton cœur qu'un exaucement t'éloignera de lui, l'Éternel ne le fera pas. Mais s'il voit dans son cœur qu'un exaucement à sa prière t'attachera à lui, je t'assure que Dieu va agir pour toi. Tu es en train d'étudier difficilement, mais si tu dis à Dieu, Seigneur, si tu me donnes le Minerval, chaque jour à l'université, je prêcherai l'évangile. Moi, quand j'étais à l'université, j'étais en train de parler avec quelqu'un. Aujourd'hui, j'ai entendu un pasteur qui était en train de dire, chaque jour tu pries, chaque jour tu pries, chaque jour tu pries, tu vas réussir comment? Moi, je dis, c'est parce qu'il n'a pas été étudiant et puis chrétien. Nous, on était des étudiants chrétiens. On a prié chaque jour et on a réussi. Des fois, quand tu veux parler de quelque chose, essaie de voir si tu es passé par là. Nous, on a été des étudiants chrétiens. Moi, j'ai été étudiant. Je suis allé à l'université chrétienne. Et je suis sorti chrétien. L'année passée, j'étais content. Parce qu'un des pasteurs qui fait beaucoup de bruit ici à Kinshasa a reconnu qu'il était converti un jour pendant que je prêchais dans une campagne d'évangélisation à l'université. Et il s'est converti. Moi, j'avais jeûné 30 jours. Je vais le lui dire, j'attends les jours, je vais le rencontrer, je vais lui dire, écoute, j'ai jeûné 30 jours. Les jours où j'ai prêché, tu t'es converti. Et j'ai jeûné 30 jours, j'étais étudiant. Pendant 30 jours, j'ai jeûné et prié et je suis allé prêcher aux étudiants. Et j'ai béni Dieu parce que le jour de cette prédication-là est sorti 2 pasteurs. Un, tu le connais, Miché. Il s'était converti là et il est au Nigeria. Il prêche. Jusqu'aujourd'hui, il m'appelle toujours papa. Mais je l'ai gagné quand j'étais encore à l'université. Si le Seigneur voit qu'en te bénissant, nous c'était comme ça. Moi je me rappelle, à l'université, un jour, il y a des gens qui font les sciences économiques qui savent. On devait présenter un examen, l'examen d'économétrie. On devait aller avec nos tableaux des valeurs, tout ça. Et puis les professeurs changent du coup qu'il fallait faire ça à note fermée. J'ai dit, je n'avais pas préparé ça à note fermée. Nous sommes allés comme ça. Les amis ont commencé à collaborer. Moi, j'ai dit, je ne peux pas collaborer. J'ai remis ma feuille vide. Et le professeur m'a donné 0. Le professeur m'a donné 0. Je ne peux pas collaborer. Donc, je suis entré à l'université. Je suis sorti comme ça sans collaborer. Tu priais? Ah, ok. Je croyais que tu priais. Parce que je t'ai vu, tu étais en train de faire comme ça. Je me disais, peut-être il prie. Alors, je voulais t'accompagner dans la prière. Alors, c'est comme ça, les amis. Et il m'a donné 0. Et vous savez quoi? Tu fais comme ça à la 2e session. Il m'a donné 0. Mais le jury m'a convoqué. Heureusement pour moi que je n'avais pas mis quelque chose. J'avais laissé ça vierge comme ça. S'il m'avait donné 1, peut-être on allait décider mon échec. Mais quand il m'a donné 0, le jury m'a convoqué. Ils ont dit, mais ce n'est pas possible. Comment un étudiant qui a des points dans les autres cours et dans un cours, il va avoir 0? On m'a convoqué, je suis allé, j'ai fait mon examen. Cette fois-là, j'avais préparé. J'ai fait mon examen. Et le jour où j'allais faire l'examen, il me dit, toi, tu es bandit. Tu allais vers les femmes. Et puis ce jour-là, tu as eu 0. J'ai dit, je n'allais pas vers les femmes. Et par la grâce de Dieu, il m'a dit, va vers mon assistant qui t'interroge. L'assistant aussi, il m'a vu comme ça là. Toi, tu tout ça. Je dis, quoi? C'est quel cours? Debout comme ça là. Allez, prends une feuille. Je dis, je prends aussi une feuille, sans me préparer, directement. Et puis, j'ai fait 12. J'ai réussi 12 sur 20. Je suis allé, c'est bon. Mais si Dieu sait que toi,
Il y a des gens, il ne faut même pas demander à Dieu la beauté. Il y a des gens, ils savent ici que si Dieu lui donne seulement un peu de beauté, c'est fini. Peut-être même il va devenir coureur de jupons. Il y a des gens que Dieu ne lui donne même pas de paires de chaussures. Sinon, c'est tout le monde qui devra voir. Il va changer de démarche. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Il y a des gens qui prient, mais dès que l'exaucement vient, ils s'enfuient loin de Dieu. Mais je prie que la grâce de Dieu soit avec toi. Plus Dieu t'exauce, plus tu t'attaches à lui, plus il devient ton Dieu. Plus il devient ton Dieu. Et c'est ce que Jacob est en train de dire. L'Éternel sera mon Dieu. Chaque fois que tu es en train de prier, fais la promesse à Dieu que tu seras toujours plus attaché à lui. Alléluia. Imagine que tu sois en train de prier, Seigneur, si tu me donnes miraculeusement une bourse pour aller étudier à Shanghai, Shanghai va bouger pour le nom de Jésus-Christ. Je vais bouger Shanghai pour le nom de Jésus. Est-ce que Dieu va te donner ce visa ou pas? Mais attention, quand tu arrives là-bas, est-ce que tu vas le faire? Est-ce que tu vas le faire? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une prière à faire ce matin? Cet avant-midi, si tu as une prière à faire, fais-le, mais accompagne cette prière de vœux et dis à Dieu, Seigneur, si tu me le donnes, je serai encore plus attaché à toi. Je serai encore plus attaché à toi. Tu seras mon Dieu. 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 Et les gens sauront que tu es mon Dieu. Seigneur, si tu me donnes plus d'onction, tu seras mon Dieu. Tu seras mon Dieu. Oh, ça c'était ma prière. Pourquoi tu as dit Amen? Seigneur, si tu me donnes encore plus d'onction, tu seras mon Dieu. Tu seras mon Dieu. Tu seras mon Dieu. Est-ce que c'est ta prière aussi? Est-ce que c'est la prière de quelqu'un? Seigneur, si tu déverses sur moi encore plus d'onction, plus de grâce, tu seras mon Dieu. Quand on avait commencé cette église, les gens savent. Je priais Dieu, je disais, même quand on va construire ce temple, je ne deviendrai pas orgueilleux. J'étais à pied, il me voyait. Je disais, le jour où je vais commencer à marcher, je vais commencer à rouler avec un véhicule, je ne serai pas orgueilleux, je serai seulement comme ça. Je vous dis, je fais la promesse à Dieu, le jour où je vais avoir mon avion, je serai humble. L'Éternel sera mon Dieu. Je n'arrêterai pas de partir à Kanlouka. À pied. Parce que j'ai un avion. Je n'arrêterai pas. Seigneur, je n'arrêterai pas d'aller prêcher les âmes. De rentrer même dans des ravins. Moi, je pars prêcher même dans des ravins jusqu'aujourd'hui. Je n'arrêterai pas. Quand il va me donner l'avion pour circuler le monde entier. Un jour, j'étais en train d'aller prêcher à Makala. À Makala, là où il n'y a pas moyen d'amener les véhicules. Nous sommes allés, nous avons laissé les véhicules, je pense à 30 minutes. On a commencé à marcher à pied, on marchait. Mais je devais prêcher comme ça là, la nuit. On rentrait la nuit, très tard la nuit. Mais le lendemain, je prenais l'avion pour partir en Amérique. J'ai dit, Seigneur, c'est comme ça. Plus tu me donnes, plus je resterai attaché. Je continue, je ne changerai pas. Je ne changerai pas. Je ne changerai pas. Je ne changerai pas. Et puis, devenir quelqu'un, si on t'appelle pour aller prêcher quelque part, tu regardes d'abord, c'est où? On va te donner quoi? Jamais. 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 Il y a des fois des gens qui sont venus me demander, pasteur, on a besoin de toi pour venir prêcher. C'est combien qu'on doit préparer? Je dis, quoi? Et il y en a d'autres qui me demandent quelles sont les conditions. Je leur donne seulement une condition.
J'ai dit, si vous ne remplissez pas cette condition, je ne viendrai pas prêcher. Alors là, ils sont très, très sérieux, ils attendent. C'est quoi la condition? Je leur dis, si vous ne priez pas pour moi, je ne viendrai pas. C'est l'unique condition. Mais il y en a d'autres, que le Seigneur les lève seulement un peu. Si le Seigneur les lève un peu seulement. L'autre fois, j'étais en train de partager avec les amis de notre département social. Il y a des pasteurs qui deviennent trop fiers avant même que Dieu ne les élève plus haut. Un pasteur qui n'a que 100 membres, au lieu de les recevoir tous les jours même, mais il fait même des fiers, il ne reçoit pas tout le monde. Avant de les voir, c'est compliqué, il faut une audience. Et une audience peut-être de 1 mois. Quoi? Ça, c'est quelle élévation, ça? Élévation avec 100 membres. Ça, c'est un département chez nous. Alors, ce sont les responsables des départements qui vont commencer à faire les audiences. Mais vous voyez comment des fois on bloque notre propre vie. Dieu commence seulement un peu à t'élever et tu commences à t'éloigner de lui. Tu commences à oublier les choses pour lesquelles Dieu t'a élevé. Fais comme Jacob, l'Éternel sera mon Dieu. Seigneur, si tu m'accordes ça, moi j'ai prié et c'est comme ça que Dieu m'a donné le mariage à 24 ans. Moi j'ai prié. Dieu m'a donné le mariage à 24 ans. Et je ne me suis pas marié avec l'argent. Moi je ne me suis pas marié avec l'argent. Moi je me suis marié avec Dieu. Ouais. Moi je ne me suis pas marié avec l'argent. Le jour de notre prédote, je me rappelle être assis à côté de celle qui était ma fiancée. Elle était juste à côté de moi, toujours jolie comme elle est aujourd'hui. Et d'ailleurs, si vous la regardez bien, ça fait depuis des années, elle ne change pas, elle est toujours comme ça. Il y a la grâce et aussi la sagesse. Elle sait comment s'entretenir. C'est terrible. Être femme, c'est des fois une punition. Parce que les femmes, les exercices qu'elles doivent faire. Nous autres, on se réveille seulement le matin. Maloukai, Malubimpa, Bintibin, Bito, tu pars. Mais les femmes, c'est terrible. Il faut demander à celles qui sont venues ici. Il y a des fois, elles peuvent se mettre sur un miroir pendant 30 minutes avant de devenir ce qu'elles sont aujourd'hui là. Mais quand elles vont se laver, elles redeviennent ce qu'elles étaient. Parce que tout ce qu'ils ont mis part. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Mais moi, si je me lave, d'ailleurs, je deviens même comme vous me voyez. Alléluia. I don't care if I sweat. Je n'ai pas peur si je transpire. Mais elles doivent faire tout pour ne pas transpirer parce que sinon, ça va faire un peu de géographie, des histoires bizarres. Alors, elle était juste à côté de moi, là, son père qui dit, ma fille doit terminer l'université avant de se marier. Alors, il m'a demandé, Papa Eric, est-ce que vous avez entendu? Vous êtes d'accord? Je n'ai pas dit je suis d'accord. J'ai dit, oui papa, j'ai entendu. Et j'ai dit à ma femme, j'ai dit, je vais t'épouser avant de finir. Il dit, oh! Je dis, oui, je vais t'épouser avant de terminer les études. Elle a dit, oh! Je dois finir les études. J'ai dit, tu vas finir ça chez moi à la maison. Et quelqu'un qui parle comme ça, c'est quelqu'un qui ne travaille pas, hein? Quelqu'un qui est en G3. J'étais en G3, troisième graduat. J'ai dit, tu vas finir chez moi là. Quand on parle foi, on sait foi. Hein? Il y a des fois aujourd'hui, quand on entend certains dire foi, on regarde foi là, c'est quoi? Et je suis parti. Et quand je suis parti, par la grâce de Dieu, comme toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, après on a fermé leur université. Quand on a fermé l'université, comme on vient de fermer pour certains ces temps-ci. Et puis quelques jours après, le papa m'envoie le message. Dis à ton monsieur que n'importe quand il veut venir, qu'il vienne.
Et pour vous montrer, j'essaie seulement d'écouter la chose pour vous montrer que je me suis marié avec Dieu. Parce que je faisais le vœu que si tu me donnes une femme, je te servirai encore. Je te serai encore attaché. Est-ce que vous ne voyez pas de plus en plus, je sers Dieu encore plus fort? Moi, je ne suis pas comme les autres. Tu as eu une belle femme et puis tu as oublié Dieu. Moi, j'ai eu une belle femme et j'aime Dieu. Je l'aime et puis je sers Dieu. Et pour vous montrer que c'est Dieu, je me suis marié à une semaine de la collation de grade. Donc, je me suis marié et nous sommes allés avec elle à ma collation de grade de licence. Donc, je ne travaille pas. Mais Dieu a exaucé mes prières. Comment Dieu a exaucé mes prières? On m'a fait une liste de dots où on n'a pas mis de montants à donner. Ouais. On a dit, toi-même amène seulement ce que tu dois amener. On m'a fait une liste de dots où on n'a pas dit amène autant de boissons, amène. Non, on a laissé comme ça. Vous ne savez pas pourquoi j'aime ce passage de l'Écriture qui dit quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Et on ne cessait de me répéter dans ma belle famille, mon beau-père, paix à son âme, il ne cessait de me répéter, chez nous, on ne fait pas. Ces histoires ici des listes, ces histoires, chez nous, on ne fait pas ça. Chez nous, on ne fait pas ça. Chez nous, on ne fait pas ce genre de choses. On m'a dicté ça seulement comme ça. Mais chez eux, ils ne font pas ça. Ma femme était la première fille. Elle avait aussi 2 autres petites sœurs. La suite, pour la deuxième, on a fait la liste. Et pour la troisième, on a fait la liste. Mais pour moi, on n'a pas fait. Il y a quelqu'un qui va vivre l'exception de Dieu à cause de son attachement à Dieu. Est-ce que tu es la personne? Fais un vœu à Dieu de lui rester attaché. L'exception viendra dans ta vie. L'exception viendra pour toi. Si vous me posez la question, comment j'ai étudié, comment je finis, qui payait pour moi les Minerval? Et je ne peux pas vous dire qui payait pour moi les Minerval. Je ne sais pas. Chaque jour, j'étais un étudiant, je ne savais même pas quoi je vais manger. Et à l'époque, je n'avais qu'un seul pantalon. Et j'allais à la prière chaque jour avec le même pantalon. Un pantalon en lin. Et imaginez un seul pantalon en lin, pas un jean. Mais un pantalon en lin. Délavé, délavé. Délavé, délavé. Vous savez, les pantalons en lin, quand c'est délavé, on peut voir à l'intérieur. Et nous, les garçons, on sait que quand on porte, il y a des fois, on porte aussi cuir. Donc, j'étais obligé de mettre aussi une culotte en dessous de ça parce que ça devenait trop délavé. Mais je n'avais qu'un seul pantalon. Aujourd'hui, le Dieu qui a exaucé mes prières, si tu as un problème de pantalon aujourd'hui, je peux même résoudre les problèmes de pantalon de tout le monde ici. Évidemment, si tu viens chez moi, je vais regarder. Si tu as pantalon, je vais dire, pas toi. Tu as déjà pantalon. Je vais dire, pas toi. Fais le vœu de rester encore attaché à Dieu. Et Jacob dit, cette stèle, cette pierre sur laquelle je me reposais, que j'ai dressée comme monument, sera la maison de Dieu. La deuxième des choses intéressantes que nous voyons, c'est que Jacob promet de participer à la maison de Dieu. Il dit, ça sera la maison de Dieu. Toute prière qui touche le cœur de Dieu, c'est une prière qui montre les intérêts de Dieu pour sa maison. Quand tu montres à Dieu que s'il exauce ta prière, ça aura de l'intérêt pour sa maison, Dieu va hâter d'exaucer sa prière. Cette prière. Je suis reconnaissant à Dieu de ce que je n'ai jamais fait l'église buissonnaire. Je n'ai jamais fui l'église. David dit, oui, le bonheur et la grâce. Est-ce que quelqu'un connaît ce passage? M'accompagneront tous les jours de ma vie. Et puis, j'habiterai dans la maison de l'Éternel
jusqu'à la fin de mes jours. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un que le bonheur et la grâce vont accompagner tous les jours? Qui est cette personne pour me donner le meilleur amen? La deuxième partie. Hein? Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Est-ce que vous savez que le pasteur Oscar habitait à l'église? Est-ce que vous savez? Aujourd'hui, maître, avocat, pasteur, révérend, archevêque, bishop, maître, il dormait à l'église. Waouh! Vous saviez ça? Tu savais qu'à un moment donné, il habitait à l'église. Donc chaque jour, il dort à l'église, il mange à l'église. Tu ne savais pas, hein? Donc un chèque de l'église. C'est pas ça. Il y a des gens, ne les bénis pas. Il y a des gens que Dieu ne les bénisse pas. Déjà, l'église, ça sera des fréquentations. Déjà, demande à ton voisin, combien de jours il vient dans la maison de Dieu? Demande-lui combien de jours il vient dans la maison de Dieu. Un jour, je suis allé prêcher au Nigeria. Quand je suis allé prêcher au Nigeria, j'étais avec le pasteur Oscar. Je lui ai demandé aussi de prêcher, de parler en anglais. Il a parlé en anglais. Hein? Pendant combien de minutes? Il a promis aux Nigérians, tel qu'il est là, il a promis aux Nigérians que la prochaine fois qu'il ira là-bas, il va prêcher en anglais. Et je ne sais pas si c'est à cause de ça que Dieu ne lui ouvre plus de portes pour le Nigeria. Parce que depuis là, il n'a pas fait beaucoup d'avancées dans l'anglais. Parce que quand tu promets, Dieu voit. Hein? Alors, tu connais encore les thèmes que j'ai prêchés là-bas? J'ai prêché le message au Nigeria, les chrétiens à temps plein. Qui est chrétien à temps plein? Généralement, on parle des serviteurs de Dieu à temps plein. Mais moi, je parle des chrétiens à temps plein. C'est-à-dire quoi? Chrétien, chaque jour. C'est bizarre aujourd'hui que dans l'église, les gens s'étonnent des personnes qui vont à l'église chaque jour. Alors qu'on devait s'étonner des personnes qui ne vont pas à l'église chaque jour. David dit, le bonheur et la grâce. Ah, vous commencez à baisser les voix. Hein? Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et ça veut dire quoi? J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Ça veut dire quoi? Je ne quitterai jamais l'église. Je ne quitterai jamais l'église. Que l'Éternel voie qu'il y a une personne ici dont la prière doit être exaucée parce que son zèle pour l'église ne baissera pas. Mais il dit, je bâtirai la maison de Dieu ici. Et plus tard, nous allons voir que le temple de Dieu a été bâti dans cet endroit. La plus grande sagesse pour construire la maison de Dieu, ce n'est pas les bâtiments comme ça. Actuellement, ce n'est pas ce que Dieu attend d'abord. Ce n'est pas ce que Dieu attend d'abord, que nous puissions bâtir des maisons comme ça. Bâtir l'église, c'est gagner les âmes. Gagner les âmes. Quand Jésus a dit, je bâtirai mon église, il n'a pas pensé aux bâtiments physiques comme ça. Il a pensé aux hommes et aux femmes qui allaient être sauvés et qu'il allait ajouter comme des pierres dans l'édifice. Si tu veux que Dieu exauce ta prière, dis à Dieu, Seigneur, donne-moi ceci, donne-moi cela, et je gagnerai les âmes pour toi. Je gagnerai les âmes. Chaque jour, je prêcherai. Je gagnerai les âmes à toi.
Est-ce que quelqu'un veut devenir un gagneur d'âme? Est-ce que quelqu'un veut devenir un gagneur d'âme? Imagine si tu dis à Dieu, Seigneur, regarde, moi je n'ai pas des chaussures correctes, je n'ai pas des catchs qu'il me faut, donne-moi des catchs. Je serai plus zélé encore à l'évangélisation. Je vois Dieu te donner ça. Mais si au contraire, quand Dieu te donne, tu commences à dire, ah, avec des chaussures comme ça, descendre là-bas, ça va s'abîmer, non? Ça va s'abîmer. Je prie que ça s'abîme même à la chambre, que la chaleur de la chambre décolle ces chaussures-là et que les souris viennent ronger ça. Tu n'es pas d'accord avec moi? Toi, Dieu t'a donné des chaussures pour aller à l'évangélisation. Tu commences à dire, oh non, je ne peux pas aller à l'évangélisation. C'est l'unique père que j'ai. Ça va s'abîmer. Va à la cellule. Ah, la cellule. Là-bas, il y a trop de poussière. Je prie qu'un vent souffle dans ton quartier là. Que tu avales les poussières. Et que tu commences même à éternuer. Tu éternues. Après ça, grippe. Je gagnerai les âmes pour toi. Et je vous dis, les amis, s'il y a quelque chose qui touche le cœur de Dieu, la Bible dit, il y a une joie au ciel quand une personne se repent de ses péchés. Imagine que toi, tu sois provocateur de fêtes au ciel. Qui aimerait qu'on fasse pour lui une fête? Je vais organiser une fête pour quelqu'un. Qui aimerait? Je vais t'acheter 2 beignets. Mais imagine qu'on te dise, on va te faire une fête. Comment tu vas être? Joyeux. Mais sachez que chaque fois que tu as gagné une âme, tu as déclenché une fête au ciel. Et le cœur de Dieu est joyeux. Et si toi tu dis à Dieu, oh, je vais que tu m'exauces, tu me donnes un enfant, que tu me donnes du travail, que tu fasses ceci pour moi, je gagnerai les âmes pour toi. Dieu va être en train de t'exaucer rapidement parce qu'il sait que tu vas déclencher des fêtes au ciel. Je vais vous expliquer un mystère. Je vais vous expliquer un mystère et retenez ce mystère. Tel que nous sommes là, la Bible dit nous sommes environnés d'une multitude de témoins. Vous savez pourquoi il y a au ciel une grande fête quand une âme se convertit? Le jour où le diable a péché et qu'il a entraîné les anges, ils sont allés en enfer. Il y en a. Est-ce que vous savez que tous les démons ne sont pas en liberté? Hein? Il y a des démons tellement méchants que Dieu les a gardés enchaînés. Il y a des démons comme ça. Et il y en a d'autres, il a laissé. Ils se promènent. Et il y a d'autres, ils ont déjà été enchaînés. Vous savez, le jour où Jésus est venu, quand il est venu et qu'il affrontait les démoniaques, qu'est-ce que les démons disaient? Tu es venu nous troubler avant le temps. C'est-à-dire que tous les démons et Satan, ils savent qu'il y a l'enfer qui vient. C'est pour cela qu'ils font tout pour tromper les gens. Et ils feront tout pour t'avoir. Pourquoi? Ils ne veulent pas souffrir seuls. Ils veulent prendre beaucoup de gens en enfer. Alors, pourquoi il y a une fête au ciel? Les saints anges, les anges de Dieu observent. Ils regardent. Ils observent ici sur la terre. Un peu comme si leur cœur est en train de battre. C'est quoi ton nom? Kevin. Tant que Kevin n'est pas encore un vrai chrétien, les anges, les saints anges qui sont restés avec Dieu, ils ont peur. Ils se disent, si un accident arrive à Kevin, il va aller en enfer. Un accident va arriver à Kevin. Ça n'arrive pas au nom de Jésus. Ils ont peur. Ils ont peur comme ça.
Alors, chaque fois qu'un pécheur meurt, c'est la tristesse des saints anges. Ils disent, waouh, il est parti dans la souffrance. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Lorsque toi, tu te lèves, lève-toi. Lorsque tu te lèves, tu n'as pas de Bible, assieds-toi. Qui a une Bible? Lève-toi. Lorsque tu te lèves, amène-moi ton carnet. Tu te lèves et tu vas pour l'évangélisation. Viens. Tu viens, tu abordes ses frères. Commence à lui parler. Tu commences à lui parler. Tu commences à lui parler. Dès qu'il accepte Jésus, mets-toi debout. Dès qu'il accepte Jésus, dis j'accepte Jésus. Wow! Les anges disent waouh! Au moins une personne est arrachée en enfer. Il commence à chanter. Il commence à louer Dieu. Il commence à louer Dieu. Donc chaque fois, eux voient ce que nous on ne voit pas. Et c'est pour ça qu'il y a une fête. Mais maintenant, imagine que toi tu sois en train de prier Dieu. Tu dis Seigneur, si tu me donnes une veste, j'irai prêcher l'évangile et je gagnerai les âmes. Qu'est-ce que Dieu va faire? Pour une veste, que je gagne et les âmes soient sauvées. Prends la veste. Non, ça ne t'ira pas. Il te donnera la veste. Et si tu vas faire ça, qu'est-ce qui va arriver? Alléluia. Maman, je peux te poser une question. Tu as des enfants. Tu as des enfants. Tu as des enfants. Maman, lève-toi. Maintenant, imagine, maman. Tu as un enfant qui est dans un trou là-bas. Et puis quelqu'un te dit, maman, si tu me donnes seulement 1000 francs, je vais aller chercher ton enfant là-bas, dans les trous, et je vais te l'amener. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas traîner. Tu vas faire comment? Vite! Pourquoi? Ton enfant, non? Maintenant, Dieu, il a les enfants qui sont en train de mourir. Et toi, tu lui dis, Seigneur, si tu me donnes un enfant, moi, j'irai chercher ton enfant là-bas. Merci, maman. Tu peux t'asseoir. Est-ce que vous comprenez le cœur de Dieu? Toujours, le jour où tu dis à Dieu que tu gagneras les âmes, c'est pour cela une des grandes sagesses dans la vie, c'est d'être un évangéliste. De partager la bonne nouvelle. Parle aux gens de Jésus. Parle aux gens de Jésus. Quand ils viendront. Maman, imagine-moi, je t'amène un enfant qui était perdu. Je te le donne. Tu as préparé comme d'habitude là à la maison. Tu me vois venir avec ton enfant. Tu vas me laisser partir comme ça. Tu vas me faire quoi? Tu vas dire, papa, merci, assieds-toi d'abord. Ne pars pas comme ça. Hein? Mange. Toutes les fois que tu amènes une âme à Jésus, Dieu dit, ne pars pas comme ça. Assieds-toi. Qui veut être gagneur d'âme? Qui veut être gagneur d'âme? C'est pour ça, si tu comprends, on ne peut pas te supplier pour sortir, aller faire l'évangélisation. Tu vas commencer à évangéliser dans la maison, tu vas évangéliser dans les taxis, tu vas évangéliser au travail, tu vas évangéliser à l'université, tu vas évangéliser partout. Parce que tu sais qu'il n'y a pas un autre moyen de toucher le cœur de Dieu que de lui amener une âme perdue. C'est une grande sagesse. Et en troisième lieu, Jacob dit, je donnerai la dîme de tout. Je te donnerai la dîme de tout. Les amis, si tu es en train de prier pour un travail, tu es en train de prier pour le business, fais le vœu à Dieu. Et je prie, si tu es en train de chercher du travail, fais le vœu à Dieu. Si tu as besoin de la bénédiction financière, fais le vœu à Dieu. Que de tout ce qu'il te donnera, tu donneras la dîme de tout. La dîme, c'est un mystère. C'est un mystère qui déclenche tout autre. On dit c'est la clé. Tu dis à Dieu, je te donnerai la dîme de tout. Et je prie que la personne qui prend un tel vœu, que le Seigneur
lui donne le meilleur salaire cette année qu'il n'a jamais touché. À partir de juillet, je donnerai la dîme de tout. Je donnerai la dîme de tout. Pas que je commencerai à sélectionner. Si le Seigneur voit que l'exaucement à sa prière ne va pas t'amener à l'infidélité comme d'autres, je t'assure que Dieu va faire quelque chose d'extraordinaire pour toi. Et je le vois faire ça pour toi au nom de Jésus. Ça, c'était le premier avantage de faire la prière de vœux. Le deuxième avantage, c'est que le vœu peut aussi être un moyen de renforcer la supplication ou d'accompagner une prière. Tu peux faire accompagner ta supplication d'un vœu pour le renforcer quand tu es en train de pleurer à Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu va voir que son intérêt est derrière ta supplication. Et quand tu ajoutes le vœu à la prière, tu veux montrer à Dieu ce que lui va gagner en exaucant ta prière. Tu dis à Dieu, si tu fais ça, voilà ce que toi tu vas gagner. Nous avons le cas de Anne dans la Bible. Dans 1 Samuel chapitre 1, du verset 10 au verset 11, nous lisons ceci. 1 Samuel 1, 10 à 11. Nous lisons, l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, l'Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Anne qui n'avait pourtant pas d'enfant, dit à Dieu, Seigneur, si tu me donnes un enfant, je le consacrerai à toi. Je lui donnerai à toi. Cet enfant t'appartiendra. Il sera à ton service. Le contexte du vœu de Anne, c'est qu'en ce moment-là, il y avait pénurie de serviteurs. Il n'y avait pas beaucoup de serviteurs et surtout des serviteurs consacrés. Quand il dit le rasoir ne passera pas sur sa tête, vous savez, c'est le vœu de Naziréa. Quand vous voulez comprendre l'expression de rasoir qui ne passera pas sur sa tête, c'est le vœu de Naziréa. Et le vœu de Naziréa que quelqu'un pouvait faire pour se consacrer totalement à lui. Et un peu pour dire, j'accepte. En fait, l'apôtre Paul dit aux Corinthiens, ne savez-vous pas de par la nature que les cheveux longs, c'est une honte pour l'homme. En fait, quand quelqu'un faisait le vœu de Naziréa, c'est quelqu'un qui laissait ses cheveux, pousser, et ses cheveux étant poussés, c'est quelqu'un qui ne prenait pas soin de ses cheveux, donc il portait sur lui la honte, il portait sur lui l'opprobre, il portait sur lui l'humiliation. En fait, pour lui, ça ne comptait pas ce que les gens disent de lui, mais tout ce qui comptait, c'est de servir Dieu. Et Anne dit, l'enfant là qui va venir, ça ne sera pas pour qu'il soit un beau gars, ça sera pour qu'il soit consacré à toi. D'ailleurs, on ne coupera jamais ses cheveux, il sera totalement consacré à toi. Et il dit que ce que tu me donnes, je le donnerai à toi. Un peu comme pour dire, je n'ai pas besoin, donne-moi seulement, mais après récupère ce que tu as donné. Et Dieu a vu ça. Pourquoi? Parce qu'en Israël, souvenez-vous, que Élie, le souverain sacrificateur, avait des enfants qui n'étaient pas consacrés. Ils étaient des pécheurs, ils étaient des impudiques, ils étaient des voleurs. Mais Anne dit, la personne que moi je vais te donner sera consacrée à l'Éternel. Elle a répondu aux besoins de Dieu en suppliant Dieu. Et Dieu a exaucé sa prière. Troisièmement, le vœu est aussi en lui-même une prière que Dieu exauce. Celui qui formule le vœu compte sur l'efficacité certaine. Dans Nombre chapitre 21, Nombre 21, 1 à 3, nous voyons les enfants d'Israël au cours de la traversée du désert faire un vœu. On nous dit le roi d'Arad, cananéen, qui habitait le Midi, c'est-à-dire le sud, a appris que Israël venait par les chemins d'Atarim. Il combattit Israël, Nombre 21, 1 à 3. Il combattit Israël et amena des prisonniers. Alors Israël fit un vœu à l'Éternel et dit, si tu livres ce peuple entre mes mains,
je dévouerai ces villes par interdit. L'Éternel a entendu la voix d'Israël et livra les Cananéens. On les dévoua par interdit, eux et leurs villes. Et l'on nomma ces lieux Horma. Amen. Les enfants d'Israël, lors de leur traversée, ils rencontrent les Cananéens. Et les Cananéens commencent à les combattre. Et ces Cananéens prennent l'avantage sur eux. Ils prennent l'avantage sur eux parce qu'ils commencent déjà à faire des prisonniers. Et c'est en ce moment-là que les enfants d'Israël se disent, waouh, si ça continue comme ça, nous allons perdre la bataille. Ils firent un vœu à Dieu. Et ils dirent, Seigneur, si tu nous livres ces Cananéens, si tu nous donnes la victoire, nous allons les dévouer par interdit. Dévouer une ville par interdit voulait dire que tout ce qu'il y a là-bas des biens, ça va t'appartenir. On va les offrir à toi. On va te les donner à toi totalement. Toutes les richesses seront tes richesses. C'est pour ça que vous allez voir, on parlait toujours des trésors dans la maison de Dieu. Ces trésors-là, ce sont des richesses, aussi des butins que l'on avait lors des combats. Quand les choses étaient dévouées par interdit, c'est ce qu'on amenait et on mettait dans la maison de Dieu. Alors ils ont dit ça et Dieu a entendu les vœux. L'issue du combat a changé. Eux qui étaient en train d'être menés, ils sont devenus des vainqueurs. Un vœu peut faire changer le cours de combat de votre vie. Alors que vous étiez déjà en train de perdre, faites un vœu à Dieu. Dieu va changer les choses et vous allez être vainqueurs au nom de Jésus. Je vois le Seigneur transformer le combat de ta vie en victoire à cause de vœux que tu fais pour lui. Alors, quelques remarques avant que nous ne puissions finir en ce qui concerne le vœu. Premièrement, nous devons dire que le vœu n'est exaucé que lorsqu'il est en accord avec la volonté de Dieu. Si vous faites un vœu qui n'est pas en accord avec la volonté de Dieu, Dieu ne va pas l'exaucer. Dieu ne peut pas exaucer un vœu charnel ou satanique. Seigneur, si tu m'exauces, je vais tuer telle personne. Si tu m'exauces, je vais faire une mauvaise... Non, Dieu ne va pas honorer ça. Deuxième remarque, si Dieu approuve le vœu d'une personne, il faut que cette dernière l'accomplisse rapidement lors de l'exaucement. Il faut que la personne puisse l'accomplir rapidement lors de l'exaucement. Dans le psaume 56, 12 à 13, nous lisons, c'est David qui parle, « Oh Dieu, je dois accomplir le vœu que je t'ai fait. Je t'offrirai des actions de grâce, car tu m'as délivré, tu as délivré mon âme de la mort, tu as garanti mes pieds de la chute, afin que je marche devant toi, devant Dieu à la lumière des vivants. » Amen. Si Dieu exauce, fais tout. Fais vite. Hâte d'accomplir le vœu que tu as fait. La troisième remarque que je voudrais faire au sujet des vœux, c'est que l'accomplissement d'un vœu incite Dieu à nous exaucer encore prochainement. Si Dieu t'a exaucé, tu avais fait un vœu et que Dieu a exaucé cela, le jour où tu accomplis ton vœu, ça te qualifie pour faire entrer de nouvelles requêtes auprès de Dieu. Si tu as fait des vœux à Dieu, Dieu a écouté, tu n'as pas accompli, pourquoi et comment tu vas encore introduire d'autres sujets de prière auprès de lui? Impossible. C'est pour ça qu'il y a des gens, ils ne pourront plus jamais demander des choses à Dieu, promettre des choses à Dieu, parce qu'ils avaient promis et ils n'avaient jamais réalisé. Il y a des gens qui ont pris des enveloppes à l'église. Il y a des gens qui ont pris des engagements à l'église. Ils n'ont jamais fait. Un jour, tu te lèves encore, tu dis, « Seigneur, si tu fais ceci pour moi, je ferai ça pour toi. » Il n'est pas comédien, il n'est pas aventurier. Il connaît que tu n'es pas sérieux. Il ne le fera pas. Mais pourtant, si tu le fais, dès que tu accomplis tes vœux envers Dieu, Dieu est incité encore à te donner davantage. Dans le psaume 50, du verset 14 au verset 15, nous lisons, « Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers les Très-Hauts. Invoque-moi au jour de la détresse.
je te délivrerai et tu me glorifieras. Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers les Très-Haut. C'est alors que tu peux invoquer l'Éternel au jour de la détresse. Si tu es dans une détresse, rappelle à Dieu le vœu que tu as même déjà accompli. Et le jour où tu accompliras ton vœu, commence à rappeler à Dieu que tu as dit, invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Une personne qui accomplit ses vœux peut être sûre d'une chose. Chacune de ses prières seront exaucées par Dieu. Si tu accomplis tes vœux, sache que Dieu te délivrera de toute situation difficile dans laquelle tu te trouves. Accomplis tes vœux, accomplis tes vœux, accomplis tes engagements. Tu avais dit, tu vas servir Dieu. Cette semaine passée, j'étais allé prêcher dans une église. Moi, j'avais promis à Dieu, je le servirai toute ma vie. C'est pour ça que vous ne me voyez pas chercher du travail. Sinon, je pouvais aussi chercher du travail pour avoir beaucoup plus d'argent, comme d'autres pasteurs. Vous voulez aussi que je fasse ça? Vous voulez aussi que je cherche du travail? Je peux chercher du travail, non? Je peux devenir aussi commerçant. Qui veut que je devienne commerçant? Vous voulez que je devienne commerçant? Mais il y a des pasteurs commerçants, non? Mais moi, j'ai promis à Dieu, je veux les servir. Et ça ne me tente pas. Il y a des pasteurs politiciens. Il y a des pasteurs, je ne sais pas pourquoi ils font ça. Même moi, je ne suis pas politicien. Et je ne le serai pas. Et je ne veux pas vous dire, donnez-moi un bon amen pendant que je parle d'un politicien. Oh non, nous connaissons ce politicien. Il a fait ceci, il a fait cela. Il va voir ça. Donnez-moi un bon amen. Oh! L'amen devient dans les histoires des politiciens. L'amen, on reçoit ça dans les histoires de la parole de Dieu. Donnez-moi un bon amen. Oh non, Méchac. Maintenant nous te connaissons. Tu es un politicien comme ça. On va te voir. Donnez-moi un bon amen. Oh. Et puis l'église donne amen. Oh. On parle de politiciens et puis toi tu donnes amen. Non. D'accord? Hey, vous êtes avec moi? Toi tu lis ça, c'est bon. Hein? Ok, c'est bien. Donc, les amis, c'est ça. Je fais les promesses à Dieu de les servir de mieux en mieux. Et plus tu es en train de les faire, fais encore entrer des prières et Dieu nous exaucera. La dernière remarque que je voulais faire par rapport aux vœux. Ne promets pas à Dieu ce que tu n'es pas prêt à faire après l'exaucement de tes prières. Personne ne t'oblige à faire un vœu. Ça doit être volontaire. Mais rappelle-toi que Dieu condamne toute personne qui fait un vœu pour ensuite changer d'avis et ne pas l'accomplir. Nombre chapitre 30, verset 2. Deutéronome chapitre 23, 21 à 22. Nombre 32, Deutéronome 23, 21 à 22. Proverbe 20, 25. Ecclésiaste 5, 4 à 5. Tout à l'heure, je vous disais que l'accomplissement d'un vœu incite Dieu à nous exaucer davantage. Vous savez, quand Anne, qui avait fait la promesse à Dieu de lui donner l'enfant qu'il lui donnera, quand Anne est venue donner à Dieu cet enfant Samuel, Dieu a donné à Anne encore 5 autres enfants. Écoute, le jour où tu accompliras ton vœu, attends-toi que Dieu puisse te donner encore plus de grâce et de bénédictions.